Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, et ils exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent, et ils écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Bonjour à chacun de vous. Pour ceux qui ont une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi Acte 19, le chapitre suivant. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent, quelque chose que nous n'avons pas souvent l'habitude de faire. Nous allons sortir un peu des codes de prédication qu'on a l'habitude d'avoir, avec un thème, des points bien rangés. On va essayer de sortir de tout ça aujourd'hui et on va voir qu'un seul point qu'on va aborder, un seul sujet ce matin. Et ce n'est peut-être pas le point central du chapitre 19 des Actes, mais je pense que c'est quelque chose d'absolument crucial pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, d'apprendre. Alors ce point, on le trouve dans les 20 premiers versets du chapitre 19 des Actes. Et je vous invite donc à lire avec moi. Acte 19. On peut lire ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittèrent et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant : « Je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit : « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse,
et la crainte du Seigneur s'empara de tous, et le nom de Jésus, du Seigneur Jésus, était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci de ce que c'est une lumière sur notre chemin. Tu sais à quel point, Seigneur, parfois on a besoin d'être repris. On a besoin d'être instruit dans tes voies. Nous te prions dans ce matin que par la présence, la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses, Seigneur, toucher nos cœurs. Tu puisses, Seigneur, faire tomber toutes les barrières que nous avons hissées, afin que nous puissions être transformés à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre manière de vivre notre vie chrétienne au quotidien. Merci, Seigneur, de ce que c'est vraiment un moyen de grâce que tu nous donnes, d'être à l'écoute de ton Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, te connaître davantage. Révèle-toi à nous, Seigneur. Ouvre nos yeux afin de contempler ta splendeur. C'est au nom du Fils que nous avons prié, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous l'aurez compris, en Acte 19, on a deux groupes de personnes qui nous sont donnés. Un premier groupe de 12 personnes. 12 personnes et un groupe de 7 personnes. J'aimerais qu'on s'intéresse donc à ces deux groupes ce matin. Et vous allez voir, en avançant, le point que j'aimerais soulever. Il n'y a qu'un seul point, une seule chose qu'on va voir. Et ça va devenir clair au fur et à mesure que nous allons avancer. D'abord, le groupe des 12 personnes. Qui sont ces 12 personnes dont il est mentionné dans les 7 premiers versets? Le groupe de 12. On nous dit que ce sont des disciples. Les disciples, il nous est dit au verset 1, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Ce sont les disciples. Mais les disciples de qui? De Jésus? Non. Ce n'est pas ce qui nous est dit, parce qu'ils n'ont pas été baptisés au nom du Seigneur Jésus. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit au verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui allait venir après lui. C'est-à-dire, ils ne savaient même pas qu'on pouvait être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ils apprennent en l'instant. Donc ce n'est pas des disciples de Jésus. Ils ne savaient pas que c'est en Jésus qu'ils devaient croire, se confier. Mais de qui donc sont-ils des disciples? Des disciples de Jean, peut-être? Parce qu'on nous dit qu'ils ont été baptisés du baptême de Jean. Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre? Il me semble plus logique de penser que ce sont les disciples d'une troisième personne. Une troisième personne qui est mentionnée. Je ne sais pas si vous avez remarqué au verset 1, on nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples, sous-entendu des disciples d'Apollos. Pourquoi est-ce que je pense ça? Eh bien, le texte que Samuel nous a lu tout à l'heure, dans Acte 18, on nous parle d'Apollos comme étant un homme originaire d'Alexandrie, un homme éloquent, versé dans les Écritures, qui connaissait très bien la parole de Dieu. Donc, il est arrivé à Éphèse, dans cette ville où Paul est en ce moment, où Paul a rencontré les disciples, où il a rencontré les 12, et on nous dit que Apollos connaissait uniquement le baptême de Jean. Et qu'est-ce qu'on sait sur lui? On nous dit qu'il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il l'annonçait et enseignait avec exactitude en ce qui concerne Jésus. Il connaissait Jésus, il savait plein de choses sur lui, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Tiens, on a cet homme Apollos qui est passé par Éphèse, qui enseignait en ce qui concerne Jésus, tout ce qui concerne Jésus, mais il ne connaît que le baptême de Jean. Donc, sans doute que ces 12 âmes, ces 12 disciples, étaient les disciples d'Apollos, ces personnes que Paul a rencontrées à Éphèse. Ils avaient donc écouté Apollos, ils étaient versés dans les Écritures, ils connaissaient très bien les Écritures, l'Ancien Testament,
Ils connaissaient Jean-Baptiste, plein de choses sur Jésus. Et s'ils avaient écouté attentivement Apollos, ils auraient dû savoir pas mal de choses quand même sur Jésus. Parce que Jean annonçait celui qui allait venir, Jésus. Mais ils ne savaient pas qu'il existait un Saint-Esprit. Ils vivaient après la Pentecôte comme si la Pentecôte n'avait jamais eu lieu. Ils avaient la parole de Dieu, mais ils n'avaient pas la puissance de Dieu. Voilà le premier groupe. Versés dans les Écritures, qui connaissent très bien la parole de Dieu, qui connaissent beaucoup de choses sur Jésus, mais qui n'ont pas la puissance de Dieu. Ils ne savent même pas qu'il y a un Esprit Saint, qu'il y a eu une Pentecôte. Et puis on a un deuxième groupe, un groupe de 7. 7 fils d'un homme appelé Séva. Dans les versets 13 et suivants, qui sont-ils? On nous dit que ce sont des exorcistes juifs ambulants. Donc ils sont quittés de l'Asie pour venir en quelque sorte en Europe, en Grèce, chasser les démons. C'est leur métier. Quand on voit aujourd'hui le succès du bouddhisme, du yoga, du feng shui, des spiritualités occidentales aujourd'hui, des spiritualités orientales aujourd'hui en Occident, on n'est pas surpris qu'à l'époque déjà, les Grecs de la ville d'Éphèse, c'était les Occidentaux de l'époque, et se passionnaient déjà pour les spiritualités orientales. En l'occurrence, avec ces magiciens juifs qui parcouraient l'Europe pour chasser les démons. Et mettez-vous à la place de ces fils de Séva. La formule magique, entre guillemets, que Paul utilise pour faire des miracles et chasser les démons. Au nom du Seigneur Jésus. Et ça semble marcher. Ils veulent essayer aussi. On ne sait jamais. Ils essayent donc en utilisant la formule magique. Et qu'est-ce qui se passe? Le résultat se passe très mal, puisque l'esprit mauvais qu'ils veulent chasser au nom de Jésus leur répond: je sais qui est Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? En quelque sorte. Bien sûr que ce démon connaît Jésus. Jacques nous dit que les démons croient et ils tremblent. Ils savent qu'il est le Fils de Dieu. Bien sûr qu'ils connaissent Paul, un apôtre de Jésus, choisi par Jésus lui-même, mis à part, qui a reçu la puissance de Dieu pour chasser les démons et guérir les malades. On le voit dans les versets 8 à 13, tout ce que Paul fait dans cette ville d'Éphèse, plein de miracles, plein de signes distinctifs d'un apôtre que nous n'avons pas à chercher aujourd'hui. J'ouvre une petite parenthèse parce que c'est un sujet assez débattu. Certains chrétiens veulent revivre aujourd'hui le premier siècle et les miracles des apôtres au premier siècle. Ils veulent le vivre aujourd'hui. Et l'argument que j'entends toujours, c'est Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien sûr que Dieu ne change pas. Bien sûr que Dieu est immuable, il reste fidèle à ses alliances, à ses promesses. Mais ce n'est pas parce que Dieu est fidèle qu'il ne change pas, qu'il va agir à tout moment de la même manière. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Dans la Bible, ça a toujours été le cas. Ce n'est pas parce que Dieu est fidèle qu'il agit de la même manière. Dans différentes phases du plan de rédemption dans la Bible, Dieu n'agit pas de la même manière. Dieu n'a pas agi avec les patriarches Abraham, Isaac et Jacob comme il a agi avec ses descendants quelques années plus tard. Lorsqu'ils étaient captifs en Égypte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 400 ans d'esclavage en Égypte, personne n'a entendu la voix de Dieu. 400 ans. Je vous laisse compter le nombre de générations. Puis il sort d'Égypte à coups de miracles extraordinaires et de jugements sur ces nations impies. On n'avait jamais vu Dieu traiter une nation de cette manière. C'était tellement effroyable que les gens avaient entendu aux quatre coins du monde. Je ne sais pas si vous réalisez des colonnes de nuée pour les diriger, ce peuple, en journée, des colonnes de feu pour les diriger pendant la nuit. La nourriture tombe littéralement du ciel quand ils sont dans le désert. Dieu n'a pas agi comme ça tout le temps. Puis l'époque des juges, qui n'est pas la même époque, l'époque des rois qui suit, qui n'est pas la même époque, Dieu agit différemment avec les prophètes, parfois de manière assez bizarre. Quand vous lisez les prophètes, parfois vous dites,
J'aimerais pas être appelé prophète. C'est juste incroyable. Dieu n'agit pas de la même manière. Ensuite, après les prophètes, 500 ans, pas un seul mot de la part de Dieu entre le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, et Jean-Baptiste. C'est ce qu'on appelle la période intertestamentaire. Pas un seul mot de la part de Dieu. Et il s'est passé beaucoup de choses en Palestine à cette époque. Et c'est pendant cette époque justement qu'ils ont été envahis par l'Empire romain. Que la secte des pharisiens est née. Et il y a eu plein de choses, de personnes qui se prétendaient être le Messie, la dynastie des Maccabées. Voilà. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Pas un seul mot de la part de Dieu. Dieu n'a pas changé pourtant. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis le Fils de Dieu arrive. C'est du jamais vu. Des miracles, des résurrections de morts. Il dit maintenant le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Il annonce son évangile. Il appelle à lui 12 apôtres, c'est-à-dire des envoyés, des personnes qu'il a choisies, qu'il a investies d'une mission spéciale, à un moment spécial de l'histoire, pour poser les fondations de son Église, pour créer en Christ une nouvelle humanité. Mais tout le monde peut créer une secte, tout le monde peut créer une religion. Il y a un manuel sur Internet pour créer une religion. Tout le monde, il y a tellement de religions aujourd'hui. C'est facile de le faire. Mais comment est-ce qu'on peut savoir que ce projet de créer une nouvelle église vient réellement de Dieu? Comment est-ce qu'on peut le savoir? Le ministère est accompagné donc de miracles, de signes et de prodiges. C'est ce que l'auteur aux Hébreux nous dit. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant aussi grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire les 12, les apôtres, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et Paul le confirme plus tard lorsqu'il défend son apostolat à l'église d'Éphèse. Il dit, car je n'ai été inférieur à rien aux autres apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Je suis un apôtre moi aussi. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Si Paul doit utiliser ça comme argument, ça veut dire que tout le monde ne pouvait pas le dire au premier siècle. On peut dire beaucoup de choses dessus, mais je ferme la parenthèse. Bien sûr que ce démon connaît Jésus. Bien sûr qu'il connaît Paul, l'apôtre du Seigneur Jésus. Mais eux, ces 7 hommes, qui sont-ils? Verset 16. Alors, l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Est-ce que tout à l'heure, pendant la lecture, vous avez été frappé par le contraste qu'il y a entre Paul et les 7 fils de Séva dans leur manière d'agir? Quelle est la différence entre les deux? Paul, lui, s'est attaché à annoncer la parole de Dieu. C'était ça, sa mission. Il a annoncé la parole de Dieu pendant 2 ans. Il nous a dit 2 ans, chaque jour, il annonçait la parole de Dieu. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, les Juifs et les Grecs, entendirent la parole de Dieu. C'est le verset 10. Et oui, il y a des miracles qui ont eu lieu. Le Saint-Esprit de Dieu a accompagné ce témoignage de la parole par des prodiges et des miracles. Il a fait souverainement. C'est Dieu qui a revêtu de puissance la prédication de la parole de Paul. Ça, c'est pour Paul. Mais les fils de Séva, par contre, eux, c'est quoi la différence? C'est qu'ils recherchent la puissance de Dieu sans attachement à la parole de Dieu. La puissance de Dieu sans attachement à la parole de Dieu. Ils veulent l'esprit, mais sans Jésus. Et vous l'aurez compris, ces 2 groupes, les disciples d'Apollos, d'une part, et les fils de Séva, d'autre part, illustrent 2 erreurs contraires qu'on voit encore aujourd'hui, très très fréquents dans nos églises évangéliques aujourd'hui. 2 erreurs qui sont très 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 répandues. Voilà pourquoi, je vais essayer de caricaturer, vous allez voir où je veux en venir.
Je simplifie peut-être un peu, mais c'est pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Les 12 disciples d'Apollos veulent la Pâque sans la Pentecôte. Ils connaissent très bien Jésus, mais ils ne savent même pas qu'il y a un esprit. Ils ont un attachement à la parole de Dieu, mais sans connaître la puissance de Dieu. Ils vivent après la Pentecôte comme si la Pentecôte n'avait jamais eu lieu. Et que l'Esprit de Dieu ne nous avait pas été donné pour connaître Dieu et avoir une expérience vivante et réelle de Dieu. Ça, c'est une première erreur. Ils ressemblent beaucoup à des chrétiens évangéliques dans les milieux traditionnels et conservateurs, comme le nôtre. Dans nos milieux, si vous êtes d'accord avec moi, nous avons parfois une conception très intellectualiste de la vie chrétienne. Ça veut dire qu'on sait beaucoup de choses sur Dieu. Sur la Bible, on la lit souvent, on la prêche constamment. Et comme Apollos, avec exactitude, le plus souvent. Versé dans les Écritures. On sait beaucoup de choses sur Dieu. Mais est-ce qu'on connaît réellement Dieu? Est-ce que quotidiennement nous avons cette relation vivante et réelle? Une relation, une véritable expérience avec Dieu? Je vous laisse vous-même vous poser la question. À l'inverse, on a donc les 7 fils de Séva, et là aussi je simplifie, ils veulent la Pentecôte, mais sans la Pâque. L'Esprit sans Jésus. Ils recherchent la puissance de Dieu sans attachement à la parole de Dieu. Ils vivent après la Pentecôte comme si la Pentecôte devrait se répéter constamment. Avec tous les signes et prodiges qu'il y a eu au 1er siècle, les parler en langue, les guérisons des malades et tous ces miracles. Et en cela, ils ressemblent beaucoup à des chrétiens charismatiques ou pentecôtistes aujourd'hui, à certains. Est-ce que vous voyez un peu le parallèle que je veux établir ce matin? Qu'on essaie de faire la part des choses par rapport à ça. En l'espace de 2 minutes, je vais pointer du doigt d'autres mouvements que le nôtre, des mouvements charismatiques et pentecôtistes. Mais je ne fais certainement pas dans l'idée de distribuer des bons points ou des mauvais points. Ce n'est pas ça mon but ce matin. Mais je le fais avec la conscience que quand on pointe du doigt à quelqu'un, comme on dit souvent aux enfants, il y a 3 doigts qui pointent vers nous. Dans certains milieux charismatiques, et j'insiste sur le certains milieux charismatiques, on y trouve quelque chose qui s'apparente presque à la sorcellerie des fils de Séva ici. Je sais, c'est dur, mais laissez-moi m'expliquer. Paul, on l'a vu, Paul, lui, n'était qu'un instrument utilisé par Dieu. Il se tenait à annoncer la parole de Dieu, mais est un instrument entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui fait les miracles. C'est un canal par lequel le Saint-Esprit, de manière absolument souveraine, indépendante, a fait des choses extraordinaires par lui. L'Esprit de Dieu a utilisé d'autres personnes, il n'a pas fait la même chose. Et Paul, ça n'a pas toujours été le cas. Paul est passé dans sa vie par des moments d'incertitude. Il a vécu des difficultés. Parfois, il a fait naufrage. D'autres fois, c'est l'Esprit de Dieu qui dirigeait le bateau. Dieu agissait de manière complètement souveraine dans la vie de l'apôtre Paul. Il le savait. Les fils de Séva, eux, voulaient domestiquer l'Esprit de Dieu. Réduire Dieu à taille humaine, à mesure humaine. Comment? En utilisant une formule magique. Une formule magique pour obtenir un miracle sur commande. Au nom de Jésus. Et ce n'est pas très différent de ce qu'on voit aujourd'hui dans certaines recherches de dons charismatiques sur commande, où je vais me mettre à prier en langue à chaque fois que j'aurai l'occasion, où je vais dire au nom de Jésus, lève-toi et marche, et un paralytique va se lever et marcher, et la personne se lève et il est guéri. Comme si l'Esprit de Dieu était à mesure d'homme et obéissait sur commande.
Ça s'appelle en fait de la sorcellerie. Et Jésus est très clair là-dessus, à Matthieu 7. Il dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, au nom de Jésus? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il n'y a pas un moment où je vous ai connu, où on était dans une relation tous les deux, même pas. C'est pas qu'après je me suis retiré, non, il n'y a même pas eu un moment où on était en relation. Ces expériences, soi-disant de l'esprit, très prisées dans certains milieux charismatiques aujourd'hui, ne sont pas les expériences de l'esprit que nous devons rechercher, parce qu'elles ne disent absolument rien de notre appartenance à Jésus. Elles ne disent rien de notre appartenance, c'est ce qu'on lit, je ne vous ai jamais connu. Elles ne disent rien de notre appartenance à Jésus. Vous pouvez prophétiser, vous pouvez chasser les démons, vous pouvez guérir sans connaître Jésus, et pire, sans que Jésus ne vous connaisse. Et vous utilisez même le nom de Jésus, et ça marche, je vous garantis. Je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas autour de ces choses que doivent graviter nos vies. Il y a tellement à dire dessus, mais nous allons passer. Mais, un gros mais, c'est un gros mais ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire pourtant que par réaction, nous devons rejeter toute expérience de l'esprit, comme c'est trop souvent le cas dans nos milieux conservateurs, traditionnels. Certes, l'esprit n'agit pas de la même manière à toutes les époques, ça c'est vrai, mais nous avons jeté l'eau du bain et le bébé avec. Par réaction, nous sommes devenus, j'en ai sincèrement peur, comme des disciples d'Apollos, qui connaissaient uniquement le baptême de Jean, mais pas l'esprit de Dieu. J'aime beaucoup l'illustration suivante. Je la tiens d'un homme qui s'appelle Hayden Tozer. Et je vais vous citer cet homme tout à l'heure. C'est pour ça que j'en parle maintenant. Donc, Tozer est né peu avant la Première Guerre mondiale dans une petite ferme en Pennsylvanie, aux États-Unis. Donc, il est devenu pasteur. Il est l'une des voix les plus importantes de l'évangélisme moderne aujourd'hui. On dit qu'il passait plus de temps à genoux que dans son bureau. Ça, c'est pour moi. Et son église, sous l'influence de sa vie de prière, est devenue une église de prière. À tel point qu'ils ont connu une sorte de réveil. Ils sont passés de 80 membres à 800 membres en l'espace de quelques années. Et Tozer emploie cette illustration. Il dit, quand j'étais jeune garçon en Pennsylvanie, voilà ce qu'on faisait pour protéger les champs de maïs des corbeaux. Il dit, on prenait un vieux corbeau mort, on le suspendait par les pattes au milieu du champ, comme un épouvantail, dans le but d'effrayer tous les corbeaux à des kilomètres aux alentours. Et il raconte que quand il était enfant, il s'imaginait souvent dans sa tête que les corbeaux convoquaient une sorte d'assemblée extraordinaire et qu'ils faisaient une sorte de réunion générale et disaient « Attention les gars, il y a un champ de maïs là-bas, mais ne vous y aventurez surtout pas. Il y a un corbeau mort là-bas. Si vous ne voulez pas mourir, n'y allez pas. » Il s'imaginait ça dans sa tête. Et Tozer dit « C'est exactement ce genre de réunion que tient Satan. Satan a pris quelques chrétiens fanatiques, bizarres, au regard étrange, qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire, comme les fils de Séva, ou certains mouvements charismatiques qu'on voit aujourd'hui. Il les a mis au beau milieu du champ de maïs de Dieu et nous a dit, attention, attention, ne vous approchez pas trop de l'esprit, de tout ce qui peut ressembler à une expérience un peu mystique de Dieu. Sinon, vous allez finir comme ces hommes-là, ces fanatiques, au regard fou. Attention. Et nous sommes restés à l'écart du champ de Dieu. Je crois que nous avons tous sans doute eu affaire à tant de comportements étranges que nous avons laissé de côté l'Esprit de Dieu. Bien sûr, on y croit en l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de doute. On connaît plein de choses sur Dieu, bien sûr, on y croit. Mais comme un alcoolique croit aux vertus de l'abstinence.
Nous sommes des croyants non pratiquants. Nous vivons après la Pentecôte comme si la Pentecôte n'avait pas eu lieu, parfois. Et ça, c'est une faute grave, parce que la Pentecôte a eu lieu, une fois pour toutes. Nous ne devons donc pas la répéter, mais elle a eu lieu. Nous ne devons pas l'oublier. Nous ne devons ni l'oublier, ni la répéter, mais vivre dans la continuité de la Pentecôte. Voilà la troisième voie qu'on doit suivre. Ni la mettre de côté, ni l'oublier, ni essayer de la répéter constamment, mais vivre dans la continuité de l'Esprit de Dieu qui a été donné aux enfants de Dieu. Si l'Esprit de Dieu a été donné, c'est pour une raison. Ce n'est pas un juste milieu entre les deux erreurs des fils de Séva et des disciples d'Apollos, mais c'est quelque chose de tout autre. C'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Il y a une permanence de la Pentecôte, dans le sens où la Pentecôte n'est pas juste venue et puis repartie, mais dans le sens où la Pentecôte est venue et est restée. Et nous vivons, ou mieux, nous devrions vivre aujourd'hui la Pentecôte encore. Je ne vous parle pas d'une seconde expérience, d'un baptême du Saint-Esprit qu'on prêche souvent dans certains milieux. Il n'y a pas deux catégories de chrétiens. Je vous parle de la vie chrétienne normale, l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, chaque jour, qui doit se manifester tous les jours, sans les manifestations extérieures qui a eu lieu à la Pentecôte au 1er siècle, les langues de feu, les bruits du vent. Non, ça avait un sens au 1er siècle. Et c'est pas pour rien quand on nous parle d'un vent, bruit du vent. Je ne veux pas rentrer dans la théologie, mais ça avait un sens à ce moment-là pour les Israélites qui voyaient ces choses. Donc sans ces manifestations extérieures, mais avec la réalité intérieure de la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est la réalité intérieure de la Pentecôte? Quel est le sens de la Pentecôte que nous devrions vivre tous les jours? Pour savoir ça, il faut savoir ce qui est venu à la Pentecôte, ce qui a été promis à la Pentecôte. Jésus dit à ses disciples dans Jean 16, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand le Consolateur sera venu, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Voilà la promesse. Quelqu'un viendrait et ce quelqu'un aurait le pouvoir de rendre Jésus réel à nos yeux. Il aurait le pouvoir de nous faire connaître Jésus d'une manière particulière. De nous donner une expérience vivante et transformatrice de notre Sauveur. Voilà ce qui était promis à la Pentecôte. C'est ce qu'ont vécu ses disciples, c'est ce qu'a vécu Pierre, qui se cachait quelques jours avant et qui sort, annonce l'évangile en plein cœur de Jérusalem, mais comme quelque chose s'est passé, il a découvert quelque chose sur Christ. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander si la vie chrétienne n'a pas plus à vous offrir? Je connais beaucoup de choses sur Jésus. Je lis ma Bible tous les jours, j'en ai même fait mon métier. Mais est-ce que je connais réellement Jésus? Est-ce que je peux dire que ce matin, j'ai discuté avec lui parce qu'il est vivant? Qu'il est cet ami fidèle et tendre, toujours prêt à m'entendre. Et que la première chose, quand je me suis levé ce matin, ce n'est pas d'aller me faire couler un café ou de contrôler mes emails, mais c'est de parler avec lui. Est-ce que mon ambition, ma seule ambition dans la vie, c'est ça? Mon bien suprême, c'est de connaître Jésus. Connaître Jésus, mon Sauveur. D'avoir une expérience quotidienne et réelle de sa présence vivante en moi, dans la prière, dans le silence, dans la méditation. Parce que oui, on croit qu'il s'est passé quelque chose il y a 2000 ans. Bien sûr qu'on croit ça. Mais quel est l'impact aujourd'hui dans notre vie? J'ai bien peur, et franchement je le dis pour moi d'abord, j'ai bien peur que nous vivons aujourd'hui après la Pentecôte
comme si la Pentecôte n'avait jamais eu lieu. Nous avons besoin d'une effusion de l'Esprit sur nous, d'un rafraîchissement de Dieu dans nos vies. Nous ne pourrons jamais en savoir plus sur Dieu que ce que l'Esprit nous en dit. Et nous ne pourrons jamais connaître Jésus si l'Esprit ne nous le révèle. Tout ce qu'on fait est vain sans la puissance de Dieu. Alors comment est-ce qu'on peut se préparer pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse au milieu de nous, pour connaître ces temps de rafraîchissement de l'Esprit de Dieu dans nos vies? Comment se préparer à cela? Parce qu'évidemment, on l'a vu, Dieu est complètement souverain. Il agit comme il veut. Mais nous avons une responsabilité, la responsabilité d'être prêts à le recevoir. La vie chrétienne n'est pas une vie passive. Nous avons la responsabilité d'être prêts à le recevoir. Alors comment nous y préparer? C'est ici que j'aimerais citer Tozer, parce qu'il prend une image pour répondre à cette question. Il parle de deux terres, de deux sortes de terres. Il parle d'un champ en friche et d'un champ qui est labouré. Alors je vais vous décrire lentement en lisant Tozer ces deux types de terres, et pour bien comprendre, et posez-vous la question, votre vie avec Jésus est-elle en friche ou est-elle labourée, à l'abandon ou labourée? Êtes-vous prêt à recevoir la semence du Saint-Esprit dans votre vie? Tozer dit ceci: la terre en friche, elle est satisfaite. Elle est tranquille, protégée du choc de la charrue. On peut compter sur ce champ pour rester tel qu'il est, alors que tous les champs alentour passent du brun au vert et du vert au brun. Il est paisible, il se vautre paresseusement au soleil, mais il paye un prix élevé pour sa tranquillité. Jamais il ne voit le miracle de la croissance, jamais il voit le miracle d'une graine qui éclot, jamais il voit le miracle d'un fruit qui devient mûr. Il ne saura jamais ce qui est du fruit parce qu'il a peur de la charrue. Et Tozer dit ceci en expliquant: l'homme dont la vie est en friche est satisfait de lui-même et des fruits qu'il a un jour portés. Il ne peut pas être bousculé, il ne veut pas être bousculé. Il sourit intérieurement dans une attitude de supériorité tolérante à tout ce qui s'appelle réveil, jeûne, prière, recherche personnelle. Il est pondéré et fidèle, toujours à sa place habituelle dans l'église. Il fait figure dans une petite église, mais il ne porte pas de fruits. Le malheur avec une telle vie, c'est qu'elle est figée, tant dans sa forme que dans son contenu. Le verbe être a pris la place du verbe devenir. La pire chose qu'on puisse dire d'un tel homme, c'est qu'il est ce qu'il sera. Il s'est entouré d'une clôture et par ce geste, il s'est privé de la puissance de Dieu et du miracle de la moisson. Êtes-vous une terre en friche? Qu'en est-il maintenant de la terre labourée? C'est tout l'inverse évidemment. Il dit, Tozer, le champ cultivé s'abandonne à la charrue. Et puis la charrue, elle vient comme toutes les charrues, elle est tranchante, elle est dure, elle est pressée, et la paix du champ est rompue par le cri du fermier, par les bruits des machines. Ce champ sont les douleurs de la transformation. On le retourne, on le brise, on le broie, mais un jour, ces souffrances sont récompensées. La graine est semée, elle germe, la plante pousse, le fruit apparaît. Et Tozer dit, la vie labourée est celle qui a mis à l'écart toute défense et a renoncé à la sécurité d'une vie stérile pour accepter les risques d'une vie fructueuse. Et qu'est-ce que la charrue qui retourne le champ? Quelle est cette charrue que nous devons laisser labourer la terre de nos vies? Il dit ceci, la charrue, Tozer dit ceci, la charrue, c'est l'insatisfaction d'une vie inutile. On ne peut pas se plaire à rester comme ça.
à vivre une vie où on se lève le matin, on répète la même chose, sans réellement connaître la puissance de Dieu dans nos vies, qui nous fait connaître Christ comme jamais avant. Là, cette charrie, donc, c'est l'insatisfaction d'une vie inutile, une aspiration profonde à connaître Christ davantage, la repentance, l'obéissance courageuse à la volonté de Dieu. Toutes ces choses ont meurtri et brisé la terre jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau prête à recevoir la semence. Et bien sûr, comme toujours, le fruit a succédé à la charrue. Votre vie avec le Seigneur est-elle une vie en friche ou labourée? Est-elle une vie à l'abandon ou une vie animée d'un désir de Dieu, d'une soif qui vous fait dire, comme les fils de Corée que nous a lu Samuel tout à l'heure, comme une biche soupire après l'eau, ainsi je soupire après toi, oh, j'ai soif de toi. J'ai soif du Dieu vivant et éternel. Et les fils de Corée, ce n'est pas la seule référence dans la Bible, ce n'est pas le seul exemple que la Bible nous donne sur cette soif de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez comment Jacob a lutté avec Dieu? Il a lutté avec Dieu toute une nuit, il s'est accroché. Il a lutté encore et encore. Il ne voulait pas que Dieu s'en aille sans l'avoir béni. Vous arrive-t-il de lutter ainsi avec Dieu dans la prière? Ou est-ce que vous êtes satisfait de vous-même et du fruit que vous avez un jour porté? Même Paul, vous savez quelle était son ambition personnelle dans la vie? Sa seule ambition, c'est ce qu'il nous dit, sa seule ambition, c'était de connaître Jésus. Il nous dit, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Oui, Paul connaissait plein de choses sur Jésus. Mais il voulait constamment gagner, connaître davantage Christ. Sommes-nous capables de dire la même chose, que ma seule ambition dans la vie aujourd'hui, ma seule ambition aujourd'hui, c'est de connaître Jésus? Et Tozer conclut ainsi. Il dit, un bref examen de conscience, c'est ce qu'on est en train de faire, on fait un examen de conscience tous ensemble. Un bref examen de conscience révélera que l'Église, tout comme ses membres, dont nous tous, l'Église est devenue une terre en friche. Elle est passée à travers ses premiers labeurs et maintenant, elle en est venue à accepter une manière de vivre plus facile. Elle se contente d'organiser des programmes inoffensifs avec suffisamment d'argent pour payer les factures et un nombre de membres suffisamment grand pour sauver son avenir. Ses membres regardent maintenant leur Église pour la sécurité qu'ils y trouvent plutôt que pour la direction qu'elle peut donner dans la bataille qui se livre entre le bien et le mal. Elle est devenue une école plutôt qu'une caserne. Ses membres, en effet, sont des étudiants et non des soldats. Ils étudient les expériences des autres au lieu de rechercher à vivre leurs propres expériences avec Dieu. Je pense que de toutes les prédications que j'ai eu à faire ici, aucune n'était plus directement dirigée à moi que celle-ci. Donc je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, c'est vraiment moi que je la prêche d'abord. Mais je vous demande sincèrement, n'avons-nous pas, tous ici ce matin, à nous repentir d'avoir laissé notre champ à l'abandon? Ne sommes-nous pas tous coupables d'avoir accepté une manière de vivre plus simple, facile, en oubliant que nous sommes avant tout des soldats qui luttent à genoux? C'est en tout cas le constat que moi je fais. Mais on ne devrait pas s'arrêter à ce constat. Mais nous devons saisir les promesses de Dieu que Dieu nous fait, qui se laissent trouver lorsqu'on le cherche. Dieu se laisse trouver. Et moi je vous dis, dit Jésus, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira.
car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Et Jésus ajoute encore, si donc méchant, quand vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Alors qu'est-ce qu'on attend? On doit saisir les promesses, elles sont là. Dieu veut se révéler à chacun de nous. Dieu ne veut pas que nos champs restent en friche. Il veut donner son esprit. Il attend juste qu'on demande. En conclusion, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre donc si on cherche à vivre dans la continuité de la Pentecôte? À vivre chaque jour une vie remplie de l'esprit. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? C'est ce qu'on voit dans notre texte au verset 20. On nous dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. Voilà le résultat d'une église remplie de l'esprit. La parole de Dieu se répand de plus en plus. Certains veulent répéter la Pentecôte, on l'a dit. Ils cherchent la puissance de Dieu sans attachement réel à la parole de Dieu. D'autres ont quasiment oublié la Pentecôte. Ils ont un attachement à la parole de Dieu sans connaître la puissance de Dieu. Mais si nous vivons dans la continuité de la Pentecôte, que nous poursuivons le Seigneur, vraiment qu'on lutte dans la prière, qu'on ne laisse pas partir tant qu'il ne nous a pas bénis d'une effusion de l'Esprit, d'un réveil, alors nous verrons la parole de Dieu se répandre avec la puissance de Dieu. Et je termine avec cette petite histoire. Donc, c'est un homme qui s'appelle Dwight Moody. C'était un entrepreneur. C'est pas Dwight Moody, parce que à chaque fois que je prononce, j'ai l'impression que je dis Dwight Moody. C'est Dwight Moody. Et c'est un entrepreneur chrétien qui a vécu à la même époque que Eden Tozer aux États-Unis. Donc, il lui arrivait de prêcher de temps en temps, occasionnellement. Ce n'était pas un prédicateur à la base. Mais un jour, alors qu'il prêchait dans une église à New York, et qu'il s'apprêtait de rentrer chez lui, il y a un monsieur âgé qui s'est approché de lui et lui a dit ces paroles. Cet homme lui a dit, « Jeune homme, lorsque vous parlerez à nouveau, honorez le Saint-Esprit. » Voilà quelque chose que vous pouvez tous me dire. Par exemple, il dit que cette phrase l'a bousculé, mais vraiment bousculé, suivi de quelques autres incidents qui sont arrivés dans sa vie. Il dit que c'est ça qui l'a amené quelque part à devenir prédicateur à plein temps. Mais il dit surtout que ces phrases lui ont donné un besoin pressant de connaître Dieu et la puissance de Dieu dans sa vie et son ministère. Je ne vous parle pas de miracle. Ce n'était pas une question de miracle. Et il dit un jour, je le cite, « Oh, quel jour! Je ne peux pas le décrire. Je le mentionne rarement. C'est une expérience presque trop sacrée pour être nommée. Je peux seulement dire que Dieu s'est révélé lui-même à moi et j'ai eu une telle expérience de son amour que j'ai dû lui demander de retirer sa main. » Il ajoute, il dit, « Je retournais prêcher, les sermons n'étaient pas différents, je ne présentais aucune vérité nouvelle, néanmoins des centaines étaient convertis. » La puissance de Dieu. Il ajoute, « Je ne voudrais maintenant pas être ramené là où j'étais avant cette expérience bénie. Même si vous me donnez tout l'or du monde, ce serait comme de la poussière sur une balance. » Il y a un historien qui raconte dans cette histoire de Dwight Moody, il dit qu'un jour, Dwight Moody a rassemblé des chrétiens venus d'un peu partout aux États-Unis pendant une réunion. Et pendant plusieurs jours, ils ont prié et n'ont pas laissé partir Dieu, en quelque sorte, sans qu'il y ait un réveil, sans qu'il y ait une effusion de son esprit. Et pendant plusieurs jours, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Et Moody s'est levé devant l'assemblée et leur a dit, « L'assemblée se termine demain. Et nous ne pouvons pas retourner comme ça chez nous sans avoir reçu la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors prions encore et espérons en Dieu. » Ils ont continué à prier et pendant ces dernières journées de jeûne et de prière, l'Esprit est descendu sur eux. Je ne vous parle pas encore une fois d'un baptême de l'Esprit, parce qu'il y a une confusion terrible entre les mots qu'on utilise aujourd'hui dans notre époque moderne. On met des concepts derrière des mots qui ne sont pas.
Ils ont connu une telle expérience. Ce n'était pas des gens qui tombaient, se roulaient par terre et parlaient dans des langages inaudibles. Ce n'était pas ça du tout. C'était une expérience profonde de l'amour de Dieu que Paul a certainement vécu lorsqu'il était en prison, par exemple, et qu'il se met à chanter des louanges. Et l'historien nous dit que le jour suivant, quand tous ces gens de cette assemblée ont pris des trains différents pour rentrer chez eux, il dit, je cite, « Ils étaient comme des renards de Samson lâchés dans les champs en mettant le feu partout sur leur passage. » Le Saint-Esprit de Dieu était venu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire des renards de Samson. Ces 300 renards, Samson a mis le feu sur la queue des renards, il les a dispersés, ils sont passés dans les champs des Philistins, ils ont mis le feu partout. Ils disent, ils étaient comme ces renards-là. Le feu, ça brûlait de partout où ils passaient, ils témoignaient, et les gens se convertissaient, on ne comprenait pas ce qui se passait. Le Saint-Esprit était venu. Fin de citation. C'est ainsi que par la puissance du Seigneur, la parole se répandait efficacement, nous dit le verset 20 de notre chapitre 19. Alors que Dieu nous accorde de vivre ça aussi, en tant qu'Église. Que Dieu mette le feu d'abord à nos cœurs, qu'il laboure lui-même nos champs en friche, que l'on puisse porter du fruit, et que ce feu brûle dans nos cœurs, et puis ce feu brûle partout où nous passons. C'est ma prière pour nous ce matin. Je vous invite à prier. Seigneur, tu sais à quel point nous avons besoin d'être renouvelés par toi. Merci de ce que tu nous as donné ton esprit. C'est un gage de notre appartenance à toi. C'est une marque, un sceau qui déclare ouvertement et publiquement que nous sommes tes enfants, Seigneur. Mais nous ne voulons pas vivre une vie où nous attristons continuellement ton Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu en nous vive pleinement son ministère et qui nous révèle davantage et pleinement dans nos vies Jésus-Christ crucifié, qui nous annonce celui qui devrait annoncer à nos cœurs, afin que nous puissions contempler, Seigneur, la grandeur de ton appel. Béni sois-tu de ce que tu donnes à ceux qui te demandent. Et nous croyons, Seigneur, que tu travailleras dans notre assemblée et dans toute la région, même dans ce pays. Nous attendons, Seigneur, un réveil. Manifeste-toi par ton esprit. Tu vois le travail des églises dans ce pays depuis des années. Toutes les réunions qui sont organisées, les manifestations, des évangélisations, et très peu de fruits, Seigneur. Toi qui es complètement souverain et qui fais ce que tu veux. Nous prions, Seigneur, dans ta grâce, que tu bénisses ton Église par une effusion de ton esprit, afin que nous puissions, Seigneur, vivre une vie pleinement par ta puissance et que l'Église puisse témoigner uniquement par ta puissance pour que ta parole se répande. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.